nous sommes au centre Raymond Coppa. Nous sommes sur un projet autour de l'éducation par le sport, mené par des collégiens, sur le milieu rural notamment, avec notre collège de Signaby et d'Attigny. Donc l'idée c'est de faire une petite interview avec Younis et puis Boulaye autour de l'éducation contre les discriminations. On va commencer juste par une petite présentation de Younis, et puis après je déroulerai un peu en posant quelques questions voilà, sur le racisme et sur les discriminations. Donc bonjour Younis, si tu veux te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, c'est Younis Abdelhamid, joueur au Stade de Reims, défenseur et capitaine. Ok, donc capitaine emblématique, hein, ça fait, voilà, c'est un peu le leader du club et le leader du stade de Reims, avec Boulaye notamment cette année, hein, surtout. Donc on est content de vous accueillir. L'idée c'était de poser quelques questions, voilà, liées un peu, on l'a dit, hein, sur le racisme. Donc au cours de ta carrière, toi Younis, est-ce que tu as déjà été victime d'actes racistes sur le terrain, en dehors? Non, honnêtement, durant ma carrière professionnelle, ça m'est jamais arrivé. Et surtout que je pense dans le foot en France, on a la chance d'avoir des vestiaires avec beaucoup de mixité, de joueurs qui viennent de différents horizons. Non, après, je sais pas si ça arrive dans notre club, mais en tout cas, moi j'ai eu pas cette chance, mais on va dire que ça m'est jamais arrivé. Ah ok. Et par rapport au, voilà, l'évolution dans les stades, notamment les supporters, le rapport aux supporters, il y a des pays où c'est très, voilà, c'est très violent, très virulent. Dans les stades français, il y a eu quelques événements, mais est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé ou est-ce que pour toi, c'est un peu des épiphénomènes, des petites choses qui se passent dans les stades? Non, je pense que c'est peut-être des épiphénomènes, pardon, mais quand ça arrive, c'est dans la période dans laquelle on vit, c'est triste et ça fait beaucoup de bruit. C'est des choses qui ne doivent pas arriver et c'est triste quand ça arrive. On a pu le voir avec Konaté lors du match Dijon-Amiens en France. Après, voilà, on essaye de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ouais, on sent une réaction aussi, hein, du milieu professionnel. Ce qui est intéressant, hein, c'est que chaque fois qu'il y a un événement, il y a une réaction des joueurs, hein. Il y en a qui quittent le terrain, il y en a voilà, qui font passer des messages. Donc ça, c'est important. Le fait d'avoir dans une équipe comme la vôtre beaucoup de joueurs étrangers aussi, qui ne parlent pas la même langue, pour toi, c'est plus quelque chose de positif, c'est quelque chose en termes de cohésion qui pose problème. Comment tu vis ça? Non, je pense que à la base, dans notre société, c'est quelque chose de positif, de vivre ensemble, de se mélanger, voilà, d'apprendre à connaître les différentes cultures. Donc le foot évolue dans ce sens aussi, dans le même sens que la société. On va dire que c'est une chose ni positive ou négative, c'est une chose normale et ça fait partie de la vie. Voilà, doit apprendre à vivre ensemble en paix et apprendre à se connaître. Et c'est ce qu'il y a de plus logique, j'ai envie de dire. Alors après, dans une équipe aussi, le fait d'avoir des étrangers, comme tu dis, il y a une cohésion à créer. Ça permet aussi de découvrir d'autres cultures, des repas en commun, des choses qui sont liées à des cultures différentes de pays. Est-ce que tu as une petite anecdote, quelque chose à raconter par rapport à ça? Découverte d'un plat original ou... Non, pas forcément d'anecdotes à raconter. Après, voilà, je suis quelqu'un d'ouvert. J'aime, on va dire, je suis curieux. J'aime découvrir les cultures ou les façons de vivre de mes camarades que je connais pas. Voilà, j'aime beaucoup les plats africains. J'aime beaucoup d'autres plats aussi euh, sud-américains ou asiatiques. Voilà, il n'y a pas de. On va dire que c'est, comme je l'ai dit, ça fait partie de la vie. Il faut apprendre à se connaître, à vivre ensemble et je trouve ça beau, j'ai envie de dire. Ouais. Alors en termes de rôle de leader, de capitaine, tu veilles, j'imagine, essentiellement à ça, hein, que ça cohabite bien ensemble, que les joueurs apprennent aussi à se connaître. Ça c'est important, c'est le rôle du capitaine. On sait, hein, c'est pas toujours facile. Hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'au stade de Reims, voilà, vous avez réussi à créer quelque chose, hein, ça se ressent sur le terrain, on sent une ambiance, enfin, on sent la solidarité, hein, du respect, on a les deux panneaux à côté là. Mais voilà, j'ai l'impression que, ouais, on sait que parfois il y a des problèmes, mais on a quand même l'impression qu'en règle générale, ça se passe bien dans votre équipe. Oui, on va dire que ça a mis du temps parce qu'il reste quand même cette barrière de la langue, entre guillemets, parce qu'on n'a pas tous la chance de parler anglais. Peut-être les anglophones ont du mal à s'exprimer en français. Donc il y a quand même cette barrière-là. Après, le plus important, voilà, c'est d'apprendre à se connaître,
les pas les uns vers les autres et de se respecter. Après, petit à petit, l'équipe, on va dire, le vestiaire, le groupe a pris forme et tout le monde s'est acclimaté. Mais c'est vrai qu'au début, avec les différences, c'était plus difficile. Mais avec le temps, voilà, tout finit par s'arranger. Ouais, en tout cas, voilà, on a vraiment cette impression que vous faites tout sur le terrain pour que ça fonctionne. Donc, juste pour finir, un petit message peut-être contre le racisme, si tu as quelque chose à te dire. Voilà, un petit mot à des jeunes, à des collégiens, sur la différence, le fait de vivre ensemble, comme tu dis. Voilà, un petit mot. Bon, j'ai envie de dire non au racisme, ce slogan il est connu. Non au racisme. Et, et voilà, le plus important c'est d'apprendre à se connaître, pas avoir peur de l'inconnu. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, apprendre à se connaître, apprendre les différentes cultures, vivre ensemble, vivre en paix, c'est ce qu'il y a de plus important. Et surtout dans notre période avec la situation sanitaire, on a vraiment tous besoin de se serrer les coudes et voilà, de vivre en paix, tout Ouais. simplement. En tout cas, merci Younis, c'est très Merci, sympa. merci. Juste un dernier petit truc, c'était le petit portrait, voilà, avec le petit Ah, message que tu as choisi là. Hein, c'est donc, le message. voilà, le petit message sur le foot et sur l'idée des différences dans les équipes. En tout cas, voilà, on vous souhaite une bonne continuation. On espère Merci. vraiment que ça va continuer à avoir cet esprit d'équipe que vous avez au Stade de Reims. Et puis, Merci merci pour beaucoup. tout, Younis. Merci beaucoup.